Merci à Christ. Alors, nous allons nous présenter à vous, à nos frères et sœurs, nos frères, nos sœurs, nos voisins et voisines, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous disons bonjour dans le nom précieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Et que en cette matinée, son culte qu'il fait en cette journée, toutes les bénédictions qui découlent de ce culte glorieux du Christ, que ces bénédictions soient votre partage. Que vous bénisse. Alors, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Et notre rôle à cette époque, de la fin des temps, c'est de vous présenter, frères et sœurs, le Christ au travers de sa propre parole, au travers de la Sainte Bible. Que se bénisse. Vous présentez ce grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, étant le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, en tant que le Christ, aujourd'hui sur la terre, Saint-Esprit Père, de par sa parole, cette parole qui est consignée dans la Sainte Bible, au travers de laquelle nous devons identifier le message de l'heure, les croyants de l'heure, et qui sont les chrétiens et chrétiennes dans ce dernier temps. Conformément à la doctrine du Christ qu'il a laissé sur la terre, dans ces derniers temps, de par le 7e et dernier prophète messager majeur, notre précieux frère William Marion Branham. Christ nous bénisse. Frères et sœurs, comprenons une chose. Dans le christianisme, il n'y a que la seule Bible, la Sainte Bible, la seule sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible, qui est la vérité absolue dans le christianisme. En dehors de laquelle notre Dieu n'est pas honoré, n'est pas adoré, et ne reconnaît aucune autre adoration en dehors de sa parole, qui est la Sainte Bible. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi toute personne qui se dit chrétien, chrétienne, doit avoir pour appui la Sainte Bible. Que Dieu bénisse. Et c'est à elle que nous invitons ce matin. Nous allons partager cette bonne nourriture du Christ. Sa parole. Cette parole-là qui nous a délivrés du péché de la mort. Cette parole qui aujourd'hui nous délivre encore des œuvres du malin, des démons, des esprits impurs et de toute forme de méchanceté que l'ennemi manifeste dans la vie physique et spirituelle des fils et des filles du véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi en cette journée, notre Dieu le Christ s'est résolu de nous donner son thème principal. Ce thème qui est la parole des livres. La parole des livres.
Voici le thème principal du jour. La parole délivre. Elle délivre de quoi? Elle délivre qui? Pourquoi la parole nous délivre? Elle te délivre comment? Mais si la parole délivre, c'est que chacun, chacune, à un certain niveau de la vie, a été emprisonné par des situations, alors que le Christ a accordé et veut que chacun d'entre nous vive librement sa vie physique et vive la vie spirituelle conformément à sa doctrine. Que se bénisse ça? C'est pourquoi il dit dans Jean 8, 30 à 32, il dit: si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Or, là où on fait appel à la liberté, là où on cherche la liberté, c'est qu'il y a d'abord la captivité. Il y a l'emprisonnement. Il y a des problèmes qui freinent à notre liberté. Alors, pour que nous soyons libres et que nous puissions vivre la vie du Christ qui nous donne, il faut qu'il nous fasse passer, que nous passons donc de la captivité à la liberté. Qu'est-ce que je veux dire ça? Mais pour arriver à la liberté, frères et sœurs, il faut quelqu'un pour nous délivrer de la situation dans laquelle nous sommes. Il faut quelqu'un pour nous délivrer et nous amener à la liberté. Car Romains 3, 23 dit: car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous tous et toutes, avant la venue du grand Maître béni sur la terre, pour jouer le rôle de l'agneau de Dieu et pour nous délivrer, pour nous apporter la liberté, pour nous apporter sa paix qui veut que nous vivons sur la terre, ce grand Maître béni a posé un acte. Il a accepté de mourir pour nous. Car tous, nous étions destinés à aller à l'enfer. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romains 6, 23 dit: le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle est donnée en Jésus le Christ. C'est lui qui est notre sauveur. Et c'est lui qui nous a délivrés de par son sang. C'est lui qui nous a prêté la liberté en acceptant de mourir à notre place à la croix maudite romaine. C'est lui qui nous a rachetés de par son sang. C'est en ce sang-là qui est versé qui nous a apporté la délivrance, qui nous a libérés des griffes de la mort, donc de l'enfer, afin que nos âmes se réjouissent aujourd'hui et pour toujours. Christ nous bénisse. Alors c'est un principal. La parole délivre. Qui est la parole? Jean 1 dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est cette parole-là qui est Dieu, qui délivre nos âmes. Car pour que nos âmes puissent retourner à Christ et aller au paradis,
nous devons quitter les fausses adorations, la fausse nourriture spirituelle que hier nos âmes mangeaient dans la région soi-disant chrétienne. Matthieu 4 dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cette parole-là que nos âmes ont besoin pour avoir la vie éternelle. Cette parole-là, c'est elle qui nous délivre. C'est elle qui nous a délivrés. Et aujourd'hui, qui nous délivre de tous les maux que nous vivons physiquement sur la terre. C'est cette parole-là, frères et sœurs, que la Bible appelle, sur le Jean 17, la vérité. La vérité absolue. La vérité qui vivifie. Comme le Christ pourrait le dire dans Jean 6, 63. La chair ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Car c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie, selon Jacques 24, est Dieu lui-même, car Dieu est esprit. Lequel esprit qui est Dieu est sa propre parole qui est la vérité. Laquelle vérité est aujourd'hui et depuis le temps de nos frères, de nos pères dans la foi, les apôtres, est appelée la doctrine de Christ. C'est dès nos âmes donc ont besoin. Nos âmes doivent manger cette parole pour avoir l'oxygène spirituel, pour que la lumière qui est la parole éclairant nos âmes, nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Nous devons passer de la nuit au jour. Christ nous bénisse. À ce thème principal, la parole de livre, le Dieu nous donne un sous-thème. Et ce sous-thème est pas établi par Dieu faux. Que se bénisse. Mais ça pas établi par Dieu faux. Pas établi par Dieu faux. Pas établi par Dieu, virgule, faux. Est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire, si Dieu n'a pas établi la chose, c'est du faux. Est-ce qu'on comprend mieux? Pas établi par Dieu, faux. Donc, si dans l'adoration, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont dans l'adoration, et que nous nous référons à la Sainte Bible, et que la Bible n'est pas d'accord avec, et que cela n'est pas d'accord avec la Bible, alors, frères et sœurs, c'est du faux devant notre Dieu. C'est la fausseté. Or, ce qui est faux n'est pas vrai. Et ce qui n'est pas vrai n'est pas la vérité. Et si ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Et si c'est le mensonge, alors c'est une inspiration qui vient de Satan, selon Jean 8, 44. Car Satan est menteur et le père du mensonge. Pas établi par Dieu, faux. Ça passe? Pas établi par Dieu, faux. Que Dieu nous bénisse. Alors, frères et sœurs, si il y a
entrer dans l'adoration, s'il y a des éléments dans l'adoration que le Dieu de la Bible n'a pas établi, c'est quoi? C'est du faux. Pas établi par Dieu, faux. Si, dans le lieu de prière, habilement appelé les églises, si il y a des points d'adoration qui ne sont pas reconnus par Dieu, le Christ, donc par la Sainte Bible, c'est faux. Donc, si la parole du Christ n'a pas établi quelque chose, n'a pas dit quelque chose, n'est pas d'accord avec quelque chose, et que cela est fait dans le lieu de prière, habituellement appelé les églises, cela est quoi? C'est faux. Que je vous bénisse. Alors, le Dieu de la Bible doit nous délivrer de toutes ces choses. Il faut faire appel à la Sainte Bible. Il faut la consulter pour qu'elle te délivre de ces fausses adorations. Et qu'au travers de la Sainte Bible, tu te rends compte que la Bible condamne ces types d'adoration. Mon frère, ma soeur, il faut dire que ce que vous présentez n'étant pas écrit, c'est du faux. La Sainte Bible, la parole de Dieu, t'aurait délivré d'une situation très grave. Parce que tout ce que l'on ajoute à la parole de Dieu, et qui est la pensée humaine, qui n'a rien à voir avec la sainte merveilleuse Bible, nous conduit directement à l'enfer. La plus grande délivrance, frères et sœurs, ce n'est pas tout de suite la délivrance manifestée par les dons du Saint-Esprit. Non. La plus grande délivrance, c'est d'amener ton frère, amener ta soeur, avoir les yeux plongés dans la Sainte Bible, et qu'au travers de la Sainte Bible, il puisse savoir, il puisse reconnaître qu'il était dans le faux sans le savoir. Le Christ en toi aurait délivré ton frère, aurait délivré ta soeur de la fausse adoration qui conduit son âme à l'enfer. Que c'est béni ça? C'est pourquoi, frères et sœurs, ayant toujours le regard dans la parole du Christ, la Sainte Bible, et fusion de tout par la Sainte Bible, et délivrons nous-mêmes des situations, des choses, de certaines paroles et certains types d'adoration qui ne sont pas reconnus par la Bible. Repoussons-les. C'est la plus grande délivrance. Que je vous bénisse. C'est pas frère, sœur. Nous qui étions dans des pécheurs par procuration, car la Bible dit, dans le Lamentation 5, verset 7, on va lire ça, frère, lecteur, que les parents ont péché et l'iniquité des pères est tombée sur les enfants. Lamentation 5, verset 7. Tu vas vérifier le verset. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Amen. Nos
désobéissance, c'est nous les enfants qui avons porté la peine de leur désobéissance. Vrai ou faux? Quand dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève y étaient avec le Christ, il n'y avait rien qui leur manquait. Ils étaient en bonne santé. Il n'y avait pas encore la mort. Mais la fin, ça n'existait pas. Parce que Adam avait tout. Que se bénisse. Mais quand Adam et Ève, quand la femme a désobéi, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Et Adam est parti avec sa Ève. Et notre Dieu, le Dieu de la Bible, a prononcé tes paroles. Il dit à l'homme Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu mangeras la sueur de ton front. Est-ce qu'on ne mange pas la sueur de notre front aujourd'hui? Depuis belle lurette, les gens mangent à la sueur de leur front. La terre que tu vas cultiver va te produire des ronces et des épines. Dis tu es poussière, tu iras à poussière. Est-ce que les gens ne m'aiment pas aujourd'hui? Depuis longtemps, jusqu'à de nos jours. Que ça nous bénisse. Donc frères et sœurs, c'est même Dieu qui a dit que la femme enfantera dans les douleurs de l'enfantement. Et ces choses sont d'actualité. Dans Matthieu 24, verset 4 à 6, il dit, il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Il doit y avoir des famines, donc la faim. Il doit y avoir des maladies. Il dit, ce n'est pas encore la faim, mais cela n'est que les douleurs de l'enfantement. Nous vivons ces choses. Christ nous bénisse. Donc frères et sœurs, ce véritable Dieu, ayant dit, comme l'homme a péché, a désobéi, alors il a fermé le chemin du paradis. Que je bénisse. Il a fermé le chemin du paradis. Ça veut dire que quoi? Que le pardon des péchés n'était pas encore actif. Que je bénisse. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 23 que tous nous avons péché, alors notre destination, c'est à l'enfer. Mais comme ce véritable Dieu, qui est le Christ, c'est qu'il a ses enfants qui sont sur la terre. Il vient et il dit, je vais venir sur la terre pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Mais pourquoi il ne vient pas pour chercher et sauver ce qui est perdu? Il ne vient pas chercher et sauver ce qui va se perdre. Mais il dit que je viens chercher et sauver ce qui était perdu. Dans la parole elle-même, dans son plan divin, Dieu lui-même, et dans la parole, dans son plan divin, a prévu nous perdre et il a prévu nous chercher pour nous délivrer de la mort. Et il a prévu donc nous sauver. Que Dieu bénisse. Toute la parole délivre. C'est par qui est Dieu, qui est le Christ, il nous délivre. Il nous a délivrés hier de passer à venir sur la terre pour nous chercher, nous trouver et nous mettre en lieu sûr. Et pour ce faire, il dit sans vision de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et ce grand-mère béni vient offrir son sang pour nous sauver. Étant venu et a offert son sang, il est parti et il envoie le Saint-Esprit. Lui-même étant le Saint-Esprit, revient vers ses disciples dans Acte 2
pour leur présenter le plan du salut de nos âmes, appelé la doctrine du Christ. Pour qu'on puisse savoir comment il faut faire l'adoration, quel évangile qui se mange, quel évangile qui ne se mange pas, quel évangile tu vas écouter, quel évangile tu ne vas pas écouter, et quel est l'évangile donc qui est le salut de nos âmes. Que je vous bénisse. Afin que cet évangile, qui est Christ lui-même, étant confié par ses premiers disciples appelés les apôtres, à l'écoute de l'évangile, ce Dieu glorieux qui était hier hors et qui venait rendre visite à Adam dans le jardin d'Éden, ce Dieu, par le péché qui était hors de nous, cette fois-ci, il vient et il tape à la porte de notre cœur. Et dit, mon fils, ma fille, ouvre par l'écoute de l'évangile. Car Matthieu 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avec ce Dieu, sous forme d'esprit et de sa parole, étant prêché, ce Dieu puisse ouvrir la porte de notre cœur et qu'il puisse siéger et demeurer dans sa maison, dans son temple, dans son église, qui est le corps humain vivant que nous sommes. C'est quoi il dit dans 1 Corinthiens 3,16, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu maintenant en nous, Christ maintenant en nous, la lumière en nous, nous éclaire. Nous éclairons tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mensonge, est donc rejeté. Et ce Dieu s'adore donc à ses fils et à ses filles, manifestant sa volonté parfaite et positive. C'est en ce sens que notre Dieu, qui est sa propre parole, nous délivre. Il nous délivre de quoi? Il nous délivre des ténèbres qui conduisent nos âmes directement à l'enfer, pour faire de nous ses fils et ses filles de lumière. Car hier, Satan nous avait engloutis par son mensonge, par ses ténèbres, par donc cette nuit, mais le Christ cette fois-ci, par l'évangile qu'il apporte, par la doctrine qu'il apporte, au travers des apôtres, vous qui l'acceptez, nous qui l'acceptons, ce véritable et réel Dieu fait de nous les enfants de la lumière. Christ nous bénisse. C'est quoi, frère? Nous allons lire ce petit passage, qui est un grand passage, surtout, pour éclairer un peu nos lanternes à ce sujet. Et nous allons continuer avec le thème, le sous-thème du jour. Lisons Ephésiens 2 à partir du verset 2. 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 Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le à partir du verset 1. À partir du verset 2. Ok. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. C'est pourquoi chacun d'entre nous n'était pas digne dans le paradis. Parce que quand tu as dit tu es mort, ça veut dire tu ne vas pas au paradis. Or, quand les humains disent tu es mort, c'est que ton corps, on va prendre ça pour aller enterrer, parce que la vie physique n'est plus en toi. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc vous qui étiez morts par vos péchés et par votre souffrance et par vos péchés, frère, dans lesquels vous marchiez autrefois, chaque date nous était dans les ténèbres. Nos parents nous prenaient et nous amenaient dans les lieux de prière. Et on croyait, on pensait, pour ceux qui avaient encore conscience, parce que la plupart des temps, nos parents nous y amenaient à tant que bébé. Mais quand tu as eu cette conscience, tu es conscient et ton papa l'amène, tu penses, on pensait, on croyait que le Dieu que nous amène à adorer était le véritable et réel Dieu. C'est à qui nous devons faire confiance et qui devait donc sauver nos âmes. Continue, frère.
selon le trait de ce monde, Oui, selon le prince de la puissance de l'air, oui, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous tous aussi. nous étions de leur nombre. Dans les apôtres, eux-mêmes ils disent, par Paul, que eux aussi, ils étaient de leur nombre. Paul, ce détail appelé Paul, allumé par Satan, la religion se disait chrétienne de son époque, les premiers sacrificateurs et autres, ils partaient prendre des autorisations pour aller persécuter des frères et sœurs chrétiennes. Mais ce détail, lui, il pensait que ce qu'il attend de faire, le jour où il quitte la terre physique, il va aller au paradis. Parce que c'est des hommes de Dieu qui lui ont confié cette tâche. Il ne savait pas, au moment où il appliquait ces choses-là, qu'il était dans une erreur très grave. Donc il dit, eux aussi, ils étaient donc du nombre des gens qui commettaient le péché aussi sans le savoir. Des gens qui marchaient selon l'esprit d'aujourd'hui, du prince des ténèbres, de Satan. Nous tous, nous sommes passés par là d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à ce que l'évangile aujourd'hui nous croise. Continue, frère. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Oui, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature des enfants de colère devant notre Dieu. Comme les autres. Oui, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, oui, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Que nous sommes donc sauvés. Il nous a, oui, continue. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités frères et sœurs ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir, oui, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par grâce. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Il nous a sauvés gratuitement au moyen de la foi. Et le fait de nous sauver ne dépend pas de chacun d'entre nous. Mais c'est un don qu'il nous a fait. Or, le don qui est venu nous sauver s'appelle la parole. Le Seigneur Jésus, le Christ. C'est lui qui est ce Dieu qui nous a délivrés de la mort, de l'enfer. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu Saint-Christ? Christ nous bénisse. Alors bonjour à chacun et à chacune. Et nous allons lire ce message. Nous allons écouter ce message. Et nous allons méditer sur ce message. Établi. Non établi, donc pas établi par Dieu, faux. Si Dieu, le Christ, n'a pas établi quelque chose dans son église, considérez cela comme ce qui vient de la pensée de Satan. C'est faux. Qu'est-ce que vous bénisse? Le Dieu tel est Dieu. Sachons d'abord une chose, qu'il n'est pas désordonné. Nous allons prendre 1 Corinthiens 14, 33. Le fait est Dieu. Le Christ, notre Dieu, le Dieu de la Bible, il n'est pas désordonné. Il n'est pas dans le désordre. C'est Satan qui est désordonné. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints.
Amen. Amen. Donc notre Dieu n'est pas désordonné. C'est Satan, c'est le diable et ses ministres et ses enfants qui sont désordonnés. Notre Dieu est ordonné. Il sait ce qu'il fait. Donc, quand le désordre rentre dans son lieu de prière, dans la vie de ses enfants, de ses fils et de ses filles, il vient nous mettre en ordre de par sa parole. D'où sa parole nous délivre du désordre. Car tout désordre dans un lieu de prière amène les mauvais esprits à gouverner, amène Satan à gouverner et à tuer la lumière, la parole, le Saint-Esprit dans l'âme, dans le cœur du frère ou de la sœur. Car la Bible dit, selon Ephésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous par un certain type de comportement, à savoir par le désordre. Frères et sœurs, évitons le désordre dans notre vie, évitons le désordre dans l'église du Christ, car tout désordre est manipulé par Satan, par le diable. Notre Dieu n'est pas désordonné, c'est un Dieu d'ordre. Et l'ordre est quoi? Sa propre parole. Il marche sur sa parole. Il n'exécute rien que sa parole. En Dieu de sa parole, tout est faux. Pas établi par Dieu, faux. Que si vous me dites, est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Alors, frères et sœurs, le véritable Dieu, dans le nom glorieux et le Seigneur Jésus le Christ, n'est pas désordonné. Il a sa manière de faire. Il a sa méthode. Il agit conformément à sa parole. Et cette parole-là, c'est elle qui est inscrite dans la Sainte Bible. Il a sa méthode et quiconque agit en dehors de sa méthode est faux. Quiconque agit en dehors de la méthode du Christ est faux. Frères et sœurs, si tu es en dehors de la méthode du Christ, si tu es en dehors de la Sainte Bible, tu es automatiquement dans le faux. Et si tu es dans le faux, tu as un problème avec le Christ. Le faux veut dire tout acte que l'on pose, toute pensée qui nous traverse l'esprit et qui n'a rien à voir avec la méthode du Christ. Car la méthode du Christ est sa propre parole qui est la vérité, qui est la Sainte Bible. C'est quoi la Bible dit? Selon Apocalypse 22, 18, on va lire ça à 19. Toute personne qui ne prend pas en compte la méthode du Christ, la parole du Christ, toute personne dont la vie est désordonnée, ce sont des malédictions qui l'attendent. Apocalypse 22, 18 à 19. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. On ajouter quelque chose à la parole du Christ, à la méthode du Christ, à l'évangile du Christ, à la doctrine du Christ, c'est le désordre. Et Dieu n'est pas dans le désordre. Et il accompagne ce désordre par des malédictions. Nous prions. Oui. Je connais la doctrine. Mais il faut marcher sur la doctrine. Il faut vivre la doctrine du Christ. En ce moment, tu vis la méthode du Christ. C'est pourquoi toute force extérieure qui veut t'influencer, te détruire, ou t'amener à fléchir le Christ en toi, la méthode du Christ, la doctrine, l'évangile qui est dans ton cœur, qui est la lumière
t'éclaire à l'intérieur et t'éclaire à l'extérieur. Afin que le mal ou le malin ne puisse pas avoir le pouvoir de te toucher, de toucher ton âme. Car c'est la parole de Dieu qui sauve. Et dit nous sommes sauvés par plus grâce, au moins de l'évangile que nous écoutons, que la Bible appelle la foi. Continue, frère. Et si quelqu'un retranche quelque chose, si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Que tu bénisses ça. Amen. Donc frère, sœur, la Bible nous dit, restons dans la méthode du Christ. Restons dans sa parole. Demeurons dans la parole. C'est ainsi, frère, si tu tombes, la parole étant proche, étant en toi, peut te délivrer. Que je bénisse. Alors, cette méthode-là, toute personne qui agit en dehors d'elle est automatiquement faux. Et le véritable Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide dans sa méthode. Oui, parce que les gens voulant aider Dieu ont créé le désordre. Et ce désordre-là nous donne des malédictions, nous met sur le chemin de l'enfer. Mais la Bible dit, c'est la parole de Dieu qui vient pour nous délivrer. Parce que c'est la parole qui délivre. Quand elle te délivre, elle va t'amener à comprendre qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'elle, la parole, a rejeté, qu'est-ce qu'elle n'a pas accepté, et qu'on te dit de prendre, d'accepter dans le christianisme pour que tu sois chrétienne, pour que tu sois chrétien, pour que tu sois sauvé. Voici ce que les gens disent. Or, la Bible dit qu'elle nous a sauvés par plus grâce au moyen de l'évangile, au moyen de la foi, par son sang qu'il a versé. Frères, sœurs, tout être qu'on pose dans le christianisme, où la Bible rejette certaines compositions des situations que les gens doivent envoyer dans l'heure de prière, si la Bible rejette cela, il faut rejeter cela. Car c'est du faux. Dieu de la Bible n'est pas dedans. Que le Christ qui est la parole que tu as entendue, qui est dans ton cœur, selon Corinthiens 3,16, il faut qu'il soit en mouvement pour te dire ce que cet homme de Dieu prêche là, c'est pas ce qui est écrit. Regarde, vérifie dans ta Bible. Est-ce ce qu'il dit? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Et quand tu vérifies dans la Bible, et tu te rends compte que ce qu'il a dit n'a rien à voir avec ce que la Bible a dit, alors la parole du Christ dans ton cœur t'a délivré donc du mensonge religieux qu'on a voulu te faire avaler. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous bénissez? Donc frères et sœurs, comment la parole nous délivre? Comprenons simplement, elle nous délivre de tout ce que la Bible n'a pas dit. Ainsi, dès que tu vois cela, il faut rejeter. Prends ce que la Bible dit et rejette ce que les hommes disent. Il faut prendre ce qui est écrit dans la Bible. Il faut prendre ce que aujourd'hui le MVM te dit. Ce que hier, la lumière du soir de Papalan a dit. Parce que c'est son évangile qui court jusqu'à cette heure. C'est ce qui est la vérité absolue. Et nous reconnaissons que c'est vrai. Parce que au regard de la Sainte Bible, ce que Paul a prêché est en accord avec la Bible. Et en accord avec ce que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché. Alors frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit, elle nous délivre du mensonge. Peu importe la gabarit de la personne qui te parle, il n'a qu'à faire 2 mètres de haut, 3 mètres de largeur. Mais tout ce qu'il dit, si cela n'est pas en accord avec la Bible, que la doctrine du Christ qui est dans ton cœur te délivre de ce mensonge. Il ne faut pas accepter ce qu'ils disent. Tant que ce n'est pas écrit, c'est du faux. Que tu bénisses. Alors, frère, nous allons lire ce passage en guise de la bonne compréhension.
Christ vous bénisse. Que Dieu bénisse. Prenons Acte 17. Acte 17. Verset 5. Acte 17, le verset 24, 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des tentes faites de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Alors frère, notre Dieu n'est pas dans le désordre. Et il ne veut pas qu'un être humain puisse l'aider. Toute aide dans le christianisme qu'un être humain apporte à l'évangile, à modifier, à ajouter, à arranger la parole de Dieu pour que les humains puissent mieux comprendre ce que Dieu veut dire. Notre Dieu dit, c'est la pensée satanique. Dieu n'a pas besoin, le Dieu de la Bible n'a pas besoin qu'un être humain l'aide dans sa tâche. Car la Bible, qui est sa parole, est écrite, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Vous pouvez prendre verset 6 est clair. Frère, on peut lire ça, s'il te plaît. Il n'y a rien à ajouter à sa parole, il n'y a rien à retrancher. Selon Matthieu 5, 37, qui dit que vos paroles soient oui, oui, non et non. Car ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc il n'y a point quoi que ce soit qu'on puisse ajouter. Il n'a pas besoin de l'aide d'un être humain pour que sa parole soit comprise de par ses fils et ses filles. Proverbe 30, le verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Amen. Donc il n'a pas besoin qu'on l'aide dans sa méthode. Le Christ n'a pas besoin qu'un être humain puisse l'aider dans sa méthode. Et ce sont ces aides-là que les humains ont apportées à l'évangile qui conduit les âmes à l'enfer. Et qui allait nous conduire tous et toutes à l'enfer. Mais le Christ, dans son amour infini, est venu vers nous, de par le ministère de la voix de Mini Matthieu verset 6, pour nous délivrer de ces choses, de la fausseté, la pensée humaine satanique que les gens ont envoyé dans l'heure de prière, absolument appelé les églises. Car les humains aujourd'hui veulent aider Dieu. Comment ils aident Dieu? Quand nous prenons Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, la Bible déclare, Jésus le Christ de son vivant dit, allez faire des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Christ qui est la vérité, la parole dit, il faut baptiser d'abord avant d'enseigner. Les hommes voulant aider Dieu, les hommes d'aujourd'hui voulant aider Dieu, parce que le monde d'aujourd'hui, de la fin des temps, est un monde vraiment gâté. Le temps est difficile. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Les femmes, les hommes qui sortent nus, les femmes qui sortent nues. Il y a d'autres même qui vont à la plage, sur le goudron. Mais frères, sœurs, au vu de toutes ces choses, les gens se disent que vraiment ce monde est gâté. Et qu'est-ce que les hommes font pour aider Dieu? Ils disent non, comme on connaît ce monsieur, on connaît cette femme. Sa vie n'est pas une vie normale. C'est une vie de débauche. Que la femme a, la vie a, la femme a, l'homme a. Donc, Seigneur, on sait que tu es saint. On va t'aider pour que ces gens-là puissent bien comprendre ta parole. Donc, on va leur enseigner d'abord l'évangile. Il faut faire l'enseignement d'abord. Cours de catéchumène, 5 ans, cours de baptême, 3 mois, 6 mois. Ils vont enseigner d'abord des leçons du baptême. Ils vont enseigner d'abord l'évangile. Et ils vont faire des examens
examen pour que tu puisses avoir baptême. Et si tu as échoué, tu vas reprendre l'année prochaine jusqu'à ce que les humains soient sûrs que tu as compris ce que eux veulent que tu comprennes pour que tu puisses avoir accès au baptême. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit a dit? Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Non. La parole de Dieu dit dans Actes 2, pour la première fois, quand le Dieu du ciel a institué le baptême selon son modèle, le modèle du Saint-Esprit dans Actes 2, les gens qui ont écouté, qui ont cru, ont posé une question. Dit, mais homme frère, que ferons-nous? Et Pierre, animé du Saint-Esprit, dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus le Christ. Repentez-vous, quittez les fausses adorations et venez à la Sainte Bible. Prenez ce que la Sainte Bible a train de dire aujourd'hui. Laissez votre église, venez à la Bible. Et la Bible dit ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées sans coup de baptême, sans coup de catéchuménal. C'est quoi la Bible dit? Jésus le Christ, dans Matthieu 28, il dit allez, baptisez et enseignez. Les autres disent on va enseigner d'abord et après on va baptiser. Toute personne qui a reçu un baptême où on lui a fait faire un enseignement d'abord, on lui a fait faire cours de baptême, enseignement de baptême d'abord, et qu'il a composé avant qu'on le baptise, c'est du faux. Ce don de Dieu qui dit que Dieu l'a envoyé, la Bible dit, Dieu dit qu'il n'est pas envoyé par Dieu. Pas envoyé par Dieu, faux. C'est quelqu'un dont Dieu n'a pas envoyé. Le Dieu ne l'a pas établi. Il s'est établi lui-même. Il est venu de par lui-même. Alors, frères et sœurs, faisons encore attention. Aucune personne sur la terre ne peut aider Dieu dans sa parole. Parce que les gens ont voulu aider Dieu, que le chaos est venu dans le lieu de prière, habituellement appelé les églises. Que suis bénisse. Alors, nous allons lever pour moi de prière. La main gauche levée vers le vent. Et nous prions. Seigneur Jésus le Christ. Seigneur Jésus le Christ. Seigneur Jésus le Christ. Fais ta volonté parfaite positive dans la vie de chaque département du ministère, le MVM. Aide-nous à être toujours des hommes et des femmes obéissants et obéissantes à ta sainte parole. Dans le nom du Seigneur Jésus le Christ, que j'ai prié. Amen. Restons debout et nos deux frères lecteurs vont venir sur la chaire de lecture. Nous allons prendre Éphésiens 4, 11, 2 Timothée 2, 2, Ésaïe 46, 11. Éphésiens 4, 11, 2 Timothée 2, 2, Ésaïe 46, 11. Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. 2 Timothée 2, 2. 2 Timothée chapitre 2 au verset. Et le doigt par Ésaïe 46, 11. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Ésaïe 46, 11. Ésaïe 46, le verset 11. C'est moi qui appelle. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai.
Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Amen. Merci à Seigneur, s'il vous plaît. Que se bénisse. Est-ce qu'on peut dire fortement? Que se bénisse. Alors, pas établi par Dieu faux. Et si Dieu n'a pas établi quelque chose, si le Dieu de la Bible n'a pas établi quelqu'un, tout ce qu'il fait dans l'adoration, c'est du faux. Quelle que soit la qualité de la chose, à la vue des humains, aux yeux des humains, dans la compréhension des humains, frères et sœurs, c'est du faux. Il ne faut pas prendre. Il ne faut pas considérer. Alors notre Dieu, aujourd'hui, on entend dire, Dieu m'a envoyé. Quelqu'un se lève là, il a eu une inspiration, il a un peu de moyens, ça va louer un coin. Il construit un temple et il fait son église. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a établi? Or, si le Christ t'a pas établi, tout ce que tu vas faire, mettre de grands miracles dans ton lieu de prière, habituellement appelé ton église là, c'est du faux. Est-ce qu'on comprend mieux? Pas établi par Dieu, faux. Alors Dieu va nous montrer comment il établit, comment il envoie des gens, comment il dit à quelqu'un, viens, tu as travaillé pour moi. Comment il envoie ses ministres, comment il envoie ses prophètes. Comment on doit savoir de par la Bible que telle personne est vraiment établie par le Dieu de la Bible? Et comment savoir de par la Bible que cette personne n'est pas établie par le Dieu de la Bible? C'est ce que le thème principal appelle la parole délivre. Elle nous délivre de toutes ces choses pour que nous puissions faire la part des choses, savoir qu'est-ce qui est le vrai évangile et qu'est-ce qui est le faux évangile, et que ton âme puisse choisir le bon évangile. N'oublions pas que le faux évangile fait vraiment plaisir aux êtres humains. Car c'est un évangile qui est prêché et qui touche le côté moral des humains, qui touche le côté social des humains, qui fait plaisir aux humains. Entre nous, quel être humain sur la terre ne voudrait pas qu'on parle bien de lui? Qui ce matin va dire à ce moment, il faut m'insulter? Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour ça. Mais quand l'insultant va bien parler de toi, voilà, je vois mon frère, voilà. Mes frères, la Bible ne fait acception de personne. Et le Saint-Esprit au travers de Paul pourrait dire que si moi, Paul, il faisait plaisir aux humains, c'est que je ne suis pas établi par le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Faisons beaucoup attention à la collaboration des humains dans le christianisme concernant la doctrine. C'est par là le diable donc passe pour tromper et envoyer le désordre. Et c'est quand nous avons la chance de comprendre par la Sainte Bible que nous appelons le Christ au secours de par la parole, pour qu'elle nous délivre de toutes ces faussetés et qu'on soit désormais en accord avec la Sainte merveilleuse Bible et que nous puissions marcher comme les enfants de la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu Jésus-Christ? C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 4:11, il nous montre que c'est lui qui donne à chaque ministère, celui qui fait le don attaque le ministère. Il dit c'est lui, le Dieu de la Bible, qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est le Dieu de la Bible qui établit les 5 ministres, les 5 ministères. Il dit c'est lui. Donc si quelqu'un se lève et dit Dieu m'a envoyé, et il commence à donner ses titres. Non, je suis pasteur,
non, je suis docteur, non, je suis prophète des nations. Qui t'a établi? Parce que si la Bible n'a pas établi, quand on va fouiller la Bible, bien elle n'a pas établi, nous-mêmes, qu'est-ce qui en nous va nous délivrer de toi? Parce qu'on ne va pas croire à ton mensonge. Il faut qu'on soit sûr que ce que tu dis est en accord avec la Sainte Bible. Frères et sœurs, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est Dieu demeurant en toi a la capacité de savoir ce qu'on te prête, si c'est vrai ou faux. Si quelqu'un dit Dieu l'a envoyé, une fois c'est là Dieu m'a envoyé. Il t'a envoyé comment? Non, je dormais et puis j'ai vu la main du Seigneur Jésus. Depuis quand tu connais sa main? Tu ne connais pas son visage, c'est sa main, tu connais. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Il faut qu'on soit délivré de ces choses. Et nous sommes déjà délivrés de ces choses. C'est pourquoi nous en parlons, pour que nos frères et nos sœurs qui viennent de rentrer dans la maison, à savoir, qui viennent donc à l'évangile, puissent désormais faire attention. Pour ne pas être déroutés par ces faussetés qui viennent des êtres humains qui se sont établis eux-mêmes en disant que c'est le Christ qui l'a établi. Donc les cinq ministères sont établis par le Christ. Et en dehors de ces ministères, c'est peut-être Timothée 2, il dit maintenant à cette personne à qui il a mis ce don, il dit, est-ce que tu as attendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc le prophète messager majeur que le Christ envoie sur la terre, son évangile va faire ressortir les 5 ministères et les 2 Timothée 2. Les 5 ministères, l'évangile qu'ils ont entendu de par le prophète messager unique que le Christ envoie sur la terre, va leur confier l'évangile pour dire ce que vous avez entendu de moi, prenez le même évangile et allez-y aussi le confier à d'autres personnes qui ont aussi prêché à d'autres personnes et ainsi de suite pour que l'évangile puisse parcourir dans toute la terre. Qu'est-ce que vous dire ça? Donc quelqu'un ne peut pas se lever et il dit Dieu m'a envoyé. Pourquoi? Parce que j'ai la disposition. C'est ce qu'un jour nous avons entendu quelque part ici. À l'invitation de certaines personnes avec qui nous étions en évangélisation sur WhatsApp. Chacun peut avoir sa disposition. Dieu peut envoyer tout le monde, n'importe qui, pour prêcher sa parole. La Bible n'a pas dit ça. C'est du désordre pur et simple. Non, j'ai senti que Dieu m'a envoyé. Mais quand il t'a envoyé là, c'est quel message il t'a donné? Il n'y a pas de message. Ce qui est sûr, il dit de prêcher la bonne nouvelle. C'est du désordre. Frère, la Bible nous dit, le prophète messager établit les Éphésiens 4:11 de par son évangile pour l'aider dans sa tâche. Aucun Éphésiens 4:11 ne peut créer lui-même et avoir sa propre église. C'est faux. L'église appartient à Christ et l'église est confiée, l'église du Christ est confiée au prophète messager majeur qui appelle de par son évangile, va exciter, va donc mettre en œuvre, va révéler les différents ministères qui doivent l'aider dans la tâche. Et de par ces différents ministères, par le coup de l'évangile, et dans les églises des maisons, il y a des frères. Ouais, ça dit que le frère, on fait que la doctrine, ça va être bon. Église des maisons, tu peux partir, non? Il faut prêcher. Je ne sais pas, on dit ce que tu connais là, le message, il faut le faire. Et quand le frère commence à rendre le message, le père qui écoute, les autres qui écoutent, on sent que dans le frère Joseph, la manière dont il rend le message, on sent le don dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Donc, par les églises des maisons, l'évangile que le frère va prêcher, notre Dieu, de par sa parole qu'il a entendue, va arroser et détecter
les différents dons ministériels ou les deux qui peuvent avoir la capacité de pouvoir donc prêcher l'évangile et apporter la foi aux uns et aux autres. Qu'est-ce que nous veut dire ça? Alors frères, sœurs, notre Dieu dit, c'est lui qui appelle, celui qui va envoyer. Et celui qui l'appelle là, et qui l'envoie, nous devons le détecter par la Sainte Bible. S'il parle en Dieu de la Bible, vomissez-le. Délivrez-vous de lui. Ne vous accrochez pas à son évangile. Toutefois, qu'est-ce qu'il prêche n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. La Bible dit, il n'a ni le Père, ni le Fils. Et quiconque accepte son évangile, est coupable de péché. Christ nous bénit ça. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Oh frères et sœurs, ce que notre Dieu a appelé dans la Bible, par l'exemple donné par la Bible, c'est des gens qui ont été conditionnés par Dieu. Il veut pas, Dieu l'amène à faire la chose, même contre son gré. Et c'est après il se rend compte qu'il était vraiment un élu du Christ pour sa parole. Regardez comment Dieu a appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse, il était zélé, il partait pour accomplir une mission des humains, pour persécuter des chrétiens. Et dans Acte 9, la Bible dit, il voit ses frères attendre. Et il y a eu la lumière. Et ses yeux ont été éblouis. Et la voix dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et dit, Seigneur, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Qu'est-ce que veut dire ça? Et maintenant, il va lui donner une feuille de route. Il dit, il faut aller dans quelle ville? Il y a des personnes qui sont là, il va prier pour toi et tes yeux vont s'ouvrir. Et il te dira ce que moi je veux que tu fasses. Mais entre nous, frères et sœurs, est-ce que le Dieu de la Bible a besoin de faire souffrir sorte de tasse, à le mettre dans cette situation avant de l'envoyer? C'est pour dire que les gens qui sont sur une natte et puis se réveillent disent, Dieu m'a envoyé là. Dieu n'est pas dedans. Le Dieu de la Bible n'est pas dedans. Saul de Tarse a souffert. Et il a compris. Et il y a eu des témoins à la chose. Et les mêmes personnes font la même vision. Le frère Ananias étant quelque part, il dit, ah, j'ai eu une vision où Dieu m'a parlé pour dire que quelqu'un devait venir chez moi, je vais lui imposer les mains et ses yeux vont s'ouvrir. Il dit encore là-bas, à Saul de Tarse, il lui dit la même chose. Et les deux visions concordent. Si tu moyen de deux, la chose est vraie. Qu'est-ce que je dis? Quand nous prenons notre frère, Jérémie, tu as dit, Jérémie, viens, tu vas prêcher de ma part, je t'ai envoyé. Je lui dis, ah, Éternel, mais est-ce que tu ne me vois pas? Moi, je suis un enfant. Je suis un enfant, si ces prédications-là, c'est pas moi. Il y a les écoles pastorales, les séminaires des prêtres, il y a tous ces trucs-là. Les gens, ils sont déjà formés. Il y a d'autres, ils ont les diplômes là. Et ils chôment. Si tu veux envoyer quelqu'un, il faut partir là-bas. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel Dieu, je te connaissais. Et je t'avais consacré pour faire des nations. Qu'est-ce que vous me dites ça? Et il dit à Dieu, ah, vraiment, je suis un enfant, je ne peux pas. Il dit, tu iras, car je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est ça qui est concret. C'est ce qui est vrai. Quand Dieu envoie quelqu'un, la Bible le confirme. Qu'est-ce que veut dire ça? Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit, c'est Dieu qui envoie celui qui veut envoyer. Et quand il envoie, il lui donne sa parole, sa mesure. Et cette personne, quand elle prêche l'évangile, son évangile ne s'oppose en aucun cas à un seul verset de la doctrine du Christ. Son évangile est en accord, correct et en ordre avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'opposition dedans. Que Dieu bénisse ça.
C'est pourquoi, frères et sœurs, il faudrait que Christ en nous délivre de toutes ces choses. N'acceptons pas les fausses doctrines étrangères dans nos âmes. Christ vous bénisse. Tu es là, tu as un parent, il est de l'autre bord, il a sa doctrine, mais c'est ton parent, c'est celui qui vit. Frère, son Dieu ne doit pas influencer ton Dieu. Mais il faut savoir vivre avec quelqu'un qui est étranger dans la doctrine. Puisque tu dépends de lui, il y a des choses dans la doctrine que tu ne dois pas accepter. Mais tu dois faire semblant d'accepter parce que son Dieu ne peut pas avoir de l'influence sur toi. Qu'est-ce que tu bénisse? Donc, la parole nous délivre de beaucoup de choses. Si ce n'est pas écrit, fais appel à la parole, à Christ en toi. Délivre-moi de cette situation parce que c'est pas selon ta volonté parfaite et positive. Car le chrétien et la chrétienne accomplit la volonté parfaite et positive du Christ. De par sa parole, donc il nous délivre. Tout baptême qui n'est pas fait selon la vraie doctrine de l'heure est faux. Voici de quoi chacun aussi, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore accepté le baptême du Christ, doit faire attention de bien écouter aussi ceci. Parce que, quelqu'un pourrait dire, il est écrit dans la Bible qu'il y a un seul baptême. Donc on s'y baptisé dans telle doctrine A, dans telle assemblée d'église B, baptême c'est baptême. Non, baptême n'est pas baptême. Hein. Il y a baptême et puis il y a baptême. Un baptême qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, point. Ce baptême, c'est un baptême, mais c'est un faux baptême. Il faut te délivrer de ce baptême. Et comment? Il faut accepter l'évangile de l'heure et te faire baptiser conformément à l'évangile de l'heure. C'est là ton baptême est vrai, parce que le baptême est conditionné par l'évangile que tu as écouté. Si l'évangile que tu as écouté est un faux évangile, ton baptême est automatiquement faux. Car selon Marc 16, 15 à 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu as cru et tu te baptises, il faut que tu sois sûr que ce que tu as entendu et tu as cru, est-ce que c'est en ordre? Est-ce que c'est conforme à la doctrine de Christ? Si il y a des oppositions avec la Sainte Bible, la doctrine de Christ, ton baptême est un faux baptême. Il faut te baptiser conformément à l'évangile du Christ, donc à l'évangile, à la doctrine de cette heure, au travers du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et 6, qui est là aujourd'hui. Christ nous bénisse. Dans Marc 16, 15 à 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire d'abord avant d'être baptisé. Il faut croire, il faut écouter quelque chose. Ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement est différent de l'évangélisation, la bonne nouvelle qui est apportée. L'enseignement vient après le baptême. Donc tout baptême qui n'est pas fait selon la vraie doctrine de l'heure, de cette époque, qui est la doctrine du Christ prêchée par le ministère de la loi de minuit, Matthieu 25 à 6, en abrégé le MVM, ce baptême-là est faux et non la venue. Quand nous prenons 2 Jean 1, 9 à 10, la Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que ce que tu entends, ce qu'on te prêche, soit en accord avec la doctrine de Christ. L'évangile que le Christ a laissé à ses 11 apôtres, l'évangile qu'il a laissé à Paul, à Colomban, Irénée, Martin, Luther, jusqu'à Abraham à notre époque aujourd'hui. Et que le MVM fait le relais en venant donc au milieu de la nuit pour réveiller donc le gros message que Abraham a laissé sur la terre.
Si toi, frère et soeur, qui écoute l'évangile, tu dois être sûr que le jour où tu quittes la terre, tu vas au paradis, il faut que ton âme soit délivrée de par la vraie doctrine du Christ. Il faut quitter la pensée religieuse. Il faut quitter toutes les adorations que les gens ont ajoutées dans leur christianisme, te faisant croire que tu adores le vrai Dieu, pourtant te faire adorer Satan sans le savoir. Et comment le savoir? Il faut voir qu'est-ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, depuis le vision du Saint-Esprit jusqu'au livre même d'Apocalypse aussi. Frère, c'est de voir quelle a été la vie spirituelle, la conduite des premiers disciples de Jésus le Christ. Sur le Galates 1, 6 à 9 que nous dit, frère. Il faut que tu sois sûr que ce qu'on te fait comme adoration, est-ce que les apôtres ont fait la même chose? Si les apôtres n'ont pas fait ça, quelle que soit la qualité aux choses humaines, si ça fait plaisir aux humains, il faut laisser. C'est ce que la Bible appelle la parole des livres. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, c'est simple. Les apôtres disent, ceux qui sont les dépositaires de l'évangile, la doctrine du Christ, que si quelqu'un prêche un autre évangile, en tout cas de ce qu'eux-mêmes ils ont prêché, que ces personnes soient maudites. Ça veut dire simplement par la Bible que ce que les apôtres n'ont pas dit, ils n'ont pas fait. Si les gens font ça dans les lieux de prière, c'est plus le Dieu de la Bible qui est là. C'est Satan qui se fait adorer, sans que vous le sachiez. Sortez du milieu d'eux. Et il faut chercher là où il y a le vrai évangile que les apôtres donc ont prêché. Là où ce que les apôtres ont fait de par la doctrine, ce qu'ils ont prêché, ce qu'ils ont dit, est donc en accord. C'est là que se trouve la vérité. Donc, délivre-toi du mensonge et viens à la Sainte Bible par la doctrine du Christ. Que je veux dire ça? Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit tout baptême est lié à une prédication. Tout baptême, je suis baptisé, je suis baptisé. Si tu es réellement baptisé selon le Christ, selon la Sainte Bible, ton baptême est lié à une prédication. Parce que c'est évident qu'avant que tu sois baptisé, tu as écouté quelque chose. Tu as cru à quelque chose en quoi tu as accepté le baptême. Donc, tout baptême est lié à une prédication. Et la prédication doit être l'annonce de la bonne nouvelle et non un enseignement. Cette bonne nouvelle est appelée la doctrine de Christ. Aucun humain, aucune humaine ne peut avoir le vrai baptême qu'après avoir écouté la vraie doctrine du Christ. Aucun humain, aucune humaine ne peut avoir le vrai baptême qu'après avoir écouté la vraie doctrine du Christ. Même si tu es baptisé par immersion, c'est-à-dire tout ton corps a été plongé dans l'eau. Selon Romains 6, à partir du verset 1. Le baptême dans la forme, c'est bon. Mais quand on regarde, qu'est-ce que tu as écouté pour t'as baptisé? Dis, oui, dans notre église là, ça c'est le langage, dans notre église là, ah, la femme de Dieu là, elle prêche bien. Hein? Dès que tu dis dans notre église là, la femme de Dieu elle prêche bien.
Et c'est son évangile, tu as écouté, tu es baptisé. Il dit oui, elle dit oui. Mais tu es baptisé comment? Je suis baptisé par immersion. Ça dit quoi? Non, tout mon corps a été plongé dans l'eau et puis on va faire ressortir. Oui, le baptême dans la forme, c'est bien. C'est bien fait. Mais ce qui a occasionné ton baptême, ce que tu as écouté et qui t'a amené à te baptiser est faux. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de la doctrine du Christ. Parce que selon 1 Corinthiens 14, qu'on va lire, après verset 33 à 38, la Bible dit, la femme doit se taire dans l'assemblée de l'église. Selon 1 Timothée 2, après verset 10 au verset 12, la Bible dit que la femme doit se taire. Elle ne doit pas enseigner la parole. Comment se fait-il que c'est la prédication d'une femme que tu as écoutée et tu as été baptisé? Donc ton baptême est un faux baptême parce que ton baptême, la parole qu'on t'a prêchée, va contre la Sainte Bible, contre la doctrine du Christ. Il faut te délivrer de cela. Il faut que la parole te délivre de cela. Et comment? Elle va te dire, pardon, le verset biblique. Elle contient 14, 33 à 38. Et Timothée 2, 10 à 12. Que la femme n'a pas droit à la prédication. Que la femme n'a pas droit à la prédication. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. 1 Timothée 2, 10 jusqu'au verset 12. Va te délivrer de l'évangile de la femme. Pour dire, la femme n'a pas droit à la prédication. Donc le fait que d'un bon cœur qui a accepté donc d'être baptisé parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu l'aimes et que tu veux aller au paradis et tu te fais baptiser par l'évangile d'une femme, mon frère, ma soeur, ton baptême est faux. Parce que tu n'es pas en accord avec la Sainte Bible. Celui ou celle-là qui t'a baptisé là, de par son évangile, la Bible dit, Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne l'a pas établi. Car si Dieu l'a établi, Dieu mettant, la Bible mettant sa parole, son esprit en lui ou en elle, elle doit être en accord avec la Sainte Bible pour dire, toi femme, ta place, c'est d'écouter la parole de Dieu et non de la prêcher. Tout. Elle n'est pas établie par Dieu. Donc elle est quoi? Elle est fausse. C'est une force envoyée. Elle s'est envoyée elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose à ce que la Bible a dit. La Bible dit, la femme ne prêche pas sa parole. Elle pourrait être lecture. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est mauvais à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, et si tu l'ignores, qu'il l'ignore. C'est ton problème. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire ça? 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, versets 10 à 12. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. La femme doit se parler de bonnes œuvres. Elle doit faire les bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc la femme dans l'assemblée de l'église doit faire les bonnes œuvres comme il convient à la femme de faire profession de servir notre Dieu. À
savoir, elle sait notre Dieu comment. Elle sait notre Dieu en balayant dans l'heure de prière. Elle sait notre Dieu quand elle fait partie des groupes de chants pour chanter les cantiques à la gloire de notre Dieu. Elle sait Dieu quand notre Dieu l'utilise pour être un don de prophétie, de parler à langue, un don d'interprétation des langues. Voici comment elle sait Dieu en participant de manière financière et par autre à l'avancement de l'œuvre, donc du ministère. Mais à la prédication, non. La Bible dit non. Donc si une femme prêche dans un lieu de prière, tous ceux qui l'écoutent sont destinés à aller à l'enfer. Parce qu'ils ne sont pas sur le chemin qui est la parole, qui est Christ. D'où ce verset de Jean 6, verset 14, vient en mouvement. Jésus disant, je suis le chemin. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Mais la parole, quand tu dois apprendre à parler au Père, tu te poses. Pourquoi? Parce que la femme qui est interdite à la prédication, son évangile, tu as écouté et tu as accepté l'eau du baptême. Ton baptême est un faux baptême. Ta femme de Dieu est une fausse femme de Dieu. Notre Dieu ne l'a pas établie, donc elle est fausse. Son évangile est faux parce qu'il n'est pas en accord avec la doctrine de Christ. Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer votre Père et Dieu Seigneur Jésus-Christ? Christ vous bénisse. Alors, frères et sœurs, tout baptême est lié à une prédication, donc à un évangile. Et la prédication doit être l'annonce de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle étant la doctrine de Christ. Et c'est pourquoi aucune humaine ne peut avoir le vrai baptême que après avoir écouté la vraie doctrine de Christ. Ainsi, tout baptême fait dans un message faux est un faux baptême. Tout baptême fait dans un message faux est un faux baptême. Mon frère, ma soeur, si tu as été baptisé dans un message où on fait chemin de croix, alors que les apôtres n'ont pas fait chemin de croix, alors que dans la Bible, il n'y a pas chemin de croix, mon frère, ma soeur, ton baptême est un faux baptême. Que se bénisse. Il faut te délivrer de cela. Et c'est la parole de Dieu qui te délivre de cela ce matin en te disant que tu es dans la fausseté sans le savoir. Il faut revenir à la doctrine du Christ. Tout baptême qui est fait, je suis baptisé quand j'étais encore bébé. Mes parents voulaient que je parte au paradis. Quel père qui n'aime pas son enfant? Comme ils voulaient que je parte au paradis, avant ma conscience, avant que je prenne conscience de la vie, j'étais baptisé à bas âge. Oh, les parents qui aiment tant leurs enfants, ils veulent que les enfants partent au paradis. Mais est-ce que c'est la méthode? Regardons un peu Madame Zébédée avec ses deux enfants qui se souciaient. Elle dit, Seigneur Jésus le Christ, mes deux enfants que voici, je veux le jour où tu iras donc au paradis dans ta gloire, que l'un soit assis à ta gauche et à ta droite. Est-ce que ce n'est pas une bonne vocation? Mais frère, est-ce que cette vocation est en accord avec la doctrine de Christ? Jésus le Christ dit, femme, est-ce que tu sais ce que tu dis? Elle dit oui. En tout cas, c'est mon souhait à toi. Il dit, mais est-ce que tes enfants là, la coupe que je vais boire, la souffrance que je vais subir, est-ce qu'ils sont aussi prêts à subir cela? Elle dit aux enfants, vous dites quoi? Ils ont dit oui, nous sommes prêts. Donc les conditions pour qu'ils partent au paradis, c'est clair. Si ce sont des conditions physiques, mais venant de la pensée humaine. Jésus le Christ dit, pour ce qui concerne le fait d'être assis à ma gauche ou à ma droite, quand je serai dans ma gloire, cela ne dépend pas de moi. Mais cette place-là appartient aux gens
à qui cela a été réservé avant la fondation du monde physique. Qu'est-ce que veut dire ça? Donc quand quelqu'un dit, viens dans mon église et tu seras sauvé, il faut que l'église te délivre de cela. On ne vient pas à l'église pour être sauvé. C'est parce qu'on est sauvé qu'on est l'église du Dieu vivant. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que veut dire ça? Frères et sœurs, quand quelqu'un te dit, un dimanche, allons à l'église, la parole du Christ te délivre de cela aujourd'hui pour dire que aucun être humain ne va à l'église. C'est le Christ qui va à l'église et son église c'est le corps humain vivant. Donc quand nous voyons des bâtiments sur lesquels les gens écrivent église A, église B, église C, et ce bâtiment, les gens ont alors pensé que cela est l'église, frère. L'évangile, la doctrine de Christ te délivre de cette situation. Pour que tu comprennes désormais que l'église, c'est tout croyante à la doctrine de Christ et qui pratique la doctrine du Christ. Christ nous bénisse. Donc, la Bible nous dit que si tu es baptisé, il faut être sûr que ton baptême que tu as fait, l'évangile que tu as écouté, vient de la doctrine du Christ. Si ça ne vient pas de la doctrine du Christ, si ton message est faux, ton baptême est aussi faux. Et beaucoup de personnes, des milliers de personnes, prennent beaucoup de faux baptêmes. Et les uns critiquent les autres. Ils se battent entre eux. Et non, les protestants, ils sont faux. Les protestants disent non, c'est catholique qui est faux. Catholique dit non, c'est méthodiste qui est faux. Mais vous êtes dans la même marmite. Parce que vos baptêmes ne sont pas en accord avec la doctrine du Christ. Christ nous bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible nous dit, tous ceux et toutes celles qui ont été enlevés dans les fausses doctrines lors des 7 grands âges, les 7 grandes époques de l'Église des nations, donc les 7 âges de l'Église des nations, tous ceux qui ont été donc enlevés là-bas ont été baptisés soit directement par le messager dans le prophète ou par les envoyés du prophète, à savoir l'Éphésiens 4:11 ou le 2 Timothée 2:2. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc quand tu quittes la fausse doctrine et tu viens à la doctrine du Christ, de par le MVM, tu dois refaire ton baptême. Je dis ça dans un français simple pour qu'on puisse mieux comprendre. Ne dis pas que non, comme si baptisé dans la catholique, Dieu c'est Dieu, baptême c'est baptême, donc je ne me baptise plus. Non, non, non. L'évangile catholique, le message qui est prêché, n'a rien à voir avec la doctrine du Christ. Donc tu dois refaire ton baptême. Conformément à la doctrine du Christ, l'évangile que tu écoutes et tu attends maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le détail de Dieu Saint-Jésus? C'est pourquoi le précieux frère William Harold Branham a baptisé tous ceux qui venaient vers lui, revenant des religions se disant chrétiennes. Le baptême ne peut pas être vrai dans un message, dans un faux message. Le baptême ne peut pas être vrai dans un faux message. Si le message est faux, le baptême est faux. Et il faut te délivrer de ce faux baptême en acceptant Christ par la doctrine de Christ, l'évangile, sa parole, et en te faisant baptiser conformément à cette doctrine du Christ. Christ nous bénisse. Le véritable Dieu n'a jamais établi un prédicateur sans un vrai baptême. Le véritable Dieu n'a jamais établi un prédicateur. Donc les gens qui disent Dieu m'a envoyé. Mais quand il laisse son Dieu l'a envoyé là, souvent même il n'est pas baptisé parce qu'il n'a pas de message. Quand il pense qu'il a la chance, qu'il est quitté, il était dans une domination, et là-bas il a été baptisé, c'est là-bas Dieu lui montre les grandes choses. Et lui, il devient supérieur à son maître. Depuis quand même? Non, Dieu m'a envoyé, donc je vais faire mon église.
Mais le monsieur chez qui tu es venu et puis tu as été baptisé là. Sans son mensonge là, pourtant ne peut pas se lever. Et c'est toi, maintenant qui dis, Dieu t'a envoyé. Tu vas faire ton église. Et il est fier de le dire. Mais tu as été baptisé dans un faux baptême. Et tu dis Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé où? Quel Dieu t'a envoyé? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que certainement, tu es un usurpateur de titre. Ou tu es un faux envoyé. Car tu n'as pas été établi par Dieu. Alors tu es faux. Christ nous bénisse. C'est quoi, frères et sœurs? La Bible nous dit, le véritable Dieu n'a jamais établi un prédicateur sans un vrai baptême. Tous les Éphésiens 4:11 sont établis soit par le messager, donc le prophète messager, soit par les envoyés du messager, vous voyez, par les envoyés du messager, à savoir les Éphésiens 4:11. Il y a quelqu'un qui disait une fois que dans une assemblée d'église, chacun a reçu de Dieu un don particulier. Donc, si quelqu'un est ministre de Dieu, attaque un pasteur ou attaque un docteur, il est libre de prêcher et il est libre de faire son église parce que chacun a reçu de Dieu un don particulier. Il n'y a pas prophète messager majeur, il n'y a pas prophète messager. Et quand dans Éphésiens 4:11, le Dieu parle des prophètes, quand tu n'as pas la vraie connaissance du Christ, tu vas penser que ce prophète-là, c'est de ce prophète que le Dieu a parlé en tant que Moïse. C'est de ce prophète que le Dieu a parlé en tant que Jérémie. C'est de ce prophète que le Dieu a parlé en tant que William Aaron Branham. Non! C'est les Éphésiens 4:11 que nous, MVM, nous appelons dans notre jargon prophète mineur, parce qu'il y a le prophète majeur, celui-là à qui Dieu donne l'évangile du salut, appelé le ministère. Et de par son évangile, il va avoir des frères qui vont donc l'aider dans la tâche en tant que les Éphésiens 4:11 que le Dieu a cité. Donc frère, c'est pour faire un messager qui établit les autres. Les Éphésiens 4:11 et les 2 Timothée 2:2. Et les Éphésiens 4:11, dans leur tâche, au travers du prophète messager, sous l'ordre du prophète messager, vont établir les autres. Que ça nous bénisse. Alors, tous les Éphésiens 4:11 sont établis soit par le messager, soit par les employés du messager, soit par les assemblées auxquelles ils appartiennent. Que Dieu bénisse. Frères et sœurs, FVM, LDS et bien de notre Dieu. Nous savons déjà comment le véritable Dieu appelle ses prophètes messagers majeurs. Et le Dieu de la Sainte Bible n'a jamais appelé quelqu'un par les brochures. Voici encore un cafouillage. Dans le message prêché par William Aaron Branham aujourd'hui sur la terre, nos frères, la lumière du soir, qui ont cru ou qui disent qu'ils croient au message et qui sont aujourd'hui dans un profond sommeil. Ils prennent les brochures, il avale les brochures de Branham et puis il se lève et il fait son église. Et il dit Dieu m'a envoyé. Tu n'as pas été établi par Dieu, tu es un fou. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, la Sainte Jésus-Christ? Notre Dieu n'appelle pas quelqu'un par les brochures ou par la lecture de la Sainte Bible. Non, moi, je suis resté chez moi à la maison, j'ai lu la Bible jusqu'à... Donc je comprends maintenant. Boum, il se lève, Dieu m'a envoyé, ça fait église. Dieu ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas établi. Vous qui écoutez ces gens-là, la parole du Christ vous délivre aujourd'hui de cette situation. Quittez-les et cherchez là où il y a la vraie Bible, à savoir l'évangile prêché qui est la doctrine du Christ, ce que le Saint-Esprit a prêché au travers des apôtres et des prophètes. Jésus le Christ étant la pierre angulaire. Christ nous bénisse. Alors, tous les Éphésiens 4:11 sont appelés par l'écoute de la parole
lecture des brochures ou de la Sainte Bible. Les cultes du soir sont faits expressément pour que le don des 2 Timothée 2 soit détecté. Et donc Dieu mène pour qui au défi de nous montrer dans la Sainte merveilleuse Bible, de nous montrer un iota de verset dans lequel quelqu'un se lève et dit Dieu l'a envoyé. Quelqu'un lit les parchemins, les brochures, et il dit Dieu l'a envoyé. C'est ce que nous, FVM, nous appelons l'école pastorale individuelle que Dieu de la Bible a condamnée. Tout appel d'un serviteur de Dieu, du véritable et réel Dieu, doit répondre aux critères de la doctrine du Christ. Tout appel d'un véritable serviteur de Dieu doit répondre aux critères de la doctrine de Christ. Si ton appel n'est pas d'accord avec la doctrine de Christ, tu n'as pas été établi par le véritable et réel Dieu. Tu es faux. Christ nous bénisse. Conclusion. Tout baptême fait en dehors de la vraie doctrine de Christ. Tout baptême fait en dehors de la vraie doctrine de Christ est un faux baptême. Ainsi, tout soi-disant serviteur du véritable et réel Dieu qui n'a pas reçu le baptême de la vraie doctrine de Christ est un menteur, est un séducteur. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse sa parole ce matin. Que le véritable et réel Dieu bénisse chacun et chacune. Que ça nous bénisse. Fin du message du jour. On se lève et on acclame notre Dieu. Et nous dit merci de ce message. Merci béni. Merci, on va s'asseoir. Merci, asseyons-nous. Alors, voici le message qui est passé. Qui voudrait accepter le Christ par l'évangile, par sa parole, par l'eau du baptême, le frère et la soeur, il n'y a pas beaucoup de baptême à faire, il n'y a pas beaucoup de catéchuménat à faire. Le jour où tu es prêt et prête, que tu voudrais désormais être un avec l'évangile, la doctrine du Christ, tu passes par l'eau du baptême. On te baptise le jour où tu es prêt, le jour où tu es prête. Christ vous bénisse. On va se lever tous et toutes.